Bonjour. Donc effectivement, Interactive 4D, société française avec une double implantation à Nice et à Lille. Petite société d'une dizaine de personnes qui s'est spécialisée depuis 2010 dans la conception et le développement de serious games et plus particulièrement sur le créneau des serious games de formation aux compétences comportementales. Voilà, donc on va lancer le PPT directement. Et tu peux mettre en diaporama. Alors, hop, on peut lancer. Le principe de ce serious game nous est venu d'une rencontre avec un cabinet de formation, le cabinet 5PM Consulting, spécialisé lui-même dans la formation en centre d'appel, formation à la relation client aussi, de façon générale. Et c'est lui qui nous a demandé de créer ce serious game pour aider à la formation de ses propres clients. Donc voilà une petite présentation de notre société. Accessoirement, on a eu quelques prix au Serious Game Expo, enfin plus exactement une sélection finale et un prix de Rhône-Alpes Tourisme l'an dernier également. Le besoin, quel était-il pour ce Serious Game? Il était principalement donc de l'entraînement à la relation client au téléphone pour des centres de contact, pour des organismes de formation et des grandes entreprises, et pour le niveau de base, je dirais, de leurs employés, à savoir les conseillers de clientèle, ceux qui sont directement en émission et en réception d'appels, ce qu'on appelle les appels entrants et sortants, en excluant par contre le niveau manager. Donc on est vraiment sur le cœur de métier de cette profession. Les contraintes, quelles étaient-elles? Elles étaient principalement liées aux énormes équipes que doivent gérer ce genre de société. Les centres d'appel qu'on appelle maintenant des centres de contact, c'est plus d'1 million de personnes en France, c'est plusieurs millions de personnes dans toute l'Europe. Donc ce sont des formations très très longues à mettre en place avec des équipes très très importantes. Une cible relativement jeune, ce sont des gens souvent peu formés et qui sont dans la génération Y, avec un ennui assez rapide sur les formations classiques en présentiel, une génération plutôt technophile, un éloignement géographique souvent entre les donneurs d'ordre et les équipes de téléconseillers. Souvent, ces équipes sont basées dans des pays étrangers, surtout pour les équipes francophones, où il y a une délocalisation très importante au Maghreb notamment, et un renouvellement très important des thématiques métiers qui font que les donneurs d'ordre, les opérateurs téléphoniques par exemple, mais aussi toutes les grosses sociétés de vente à distance, doivent très fréquemment renouveler les argumentaires et renouveler les formations. Le Serious Game se prêtait donc tout à fait à ce genre de formation innovante. Donc c'était notre proposition de valeur. Donc on a fait une proposition de Serious Game d'entraînement comportemental, un Serious Game générique. On ne s'est pas intéressé à une thématique métier en particulier, mais plutôt au métier de téléconseiller au sens large, pour pouvoir avoir un serious game qui s'appliquait à un grand nombre d'entreprises et à un grand nombre de cas. Un outil donc disponible en ligne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui a été pour l'instant fait uniquement en version francophone, et adapté qui devait être adapté à une population jeune et technophile, soit en mode présentiel ou en mode autonome, à savoir sans forcément avoir un formateur par derrière, avec également un suivi en ligne des connexions des joueurs et de l'évolution des acquis, très important, notamment pour les donneurs d'ordre. Voilà. Le jeu donc est générique, avec possibilité maintenant d'adapter éventuellement aussi le décor, le contenu ou le gameplay éventuellement à une entreprise particulière. Mais le Serious Game d'origine était générique. Les gains, donc une rapidité de la mise en place de ce jeu, une attractivité de la formation par rapport aux formations traditionnelles, un format court aussi. On a volontairement limité les modules à quelques minutes, et la possibilité donc de jouer à des coûts très très réduits, puisque le jeu a été produit une fois et peut s'adapter à un grand nombre d'entreprises. En termes de technologie et d'univers, on s'est tourné vers les technologies de ce qu'on appelle la 3D temps réel. Qu'est-ce que c'est? C'est de la 3D, mais avec la possibilité de s'immerger dans un environnement, de se déplacer dans cet environnement.
On est représenté par un avatar que l'on voit de dos et on se déplace dans un centre d'appel virtuel que l'on a volontairement voulu de façon dans un style humoristique, dans un style décalé, avec un style graphique de type cartoon, un décor futuriste et des références culturelles inspirées du monde des jeux vidéo, du cinéma, des dessins animés. Vous repérez peut-être certains éléments ici. Le scénario, donc, quel est-il? Vous êtes plongé dans un centre d'appel du 22e siècle. On a remplacé tous les êtres humains par des robots pour gérer les relations clients. Très mauvaise idée. Évidemment, ça ne se passe pas bien. Et vous, le joueur, êtes appelé à la rescousse pour former, prêter main forte à ces robots pour qu'ils aient une relation client beaucoup plus normale. Votre score va être fonction de votre habileté relationnelle, donc la satisfaction de vos clients, le nombre de réclamations traitées, le nombre d'appels traités vont contribuer à votre score. On ne voit pas en bas la dernière phrase, mais il s'agit de la possibilité de faire des challenges individuels ou collectifs pour qu'éventuellement des équipes complètes de centres de contact puissent faire des modes compétition. 3 niveaux ont été faits. Un niveau basique dans lequel on voit les fondamentaux de la relation client, le choix des mots, la mise en attente, des dialogues interactifs avec des conseillers de clientèle virtuelle. Un deuxième niveau avec un mode un peu plus avancé, avec une formation sur la gestion de l'appel. On écoute dans ce niveau des dialogues préenregistrés avec des voix off, et ensuite on répond à des quiz, et on a des réponses en direct avec des conseils pédagogiques. Un troisième niveau ensuite, qui est le niveau le plus élevé, et qui permet de jouer à la première personne. On voit l'avatar qui est proche d'un bureau vide, et c'est lui qui va répondre directement à des clients virtuels. Ensuite, quand on a franchi les différents niveaux, on est reçu par le patron dans son bureau, et on reçoit son diplôme et son contrat d'embauche. Une douzaine de thématiques pédagogiques ont été réalisées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous les voyez, parce que je vois que j'ai très peu de temps. La répartition des rôles entre le cabinet et nous, c'était assez simple. Le cabinet 5PM donc, était spécialisé avait son expertise pédagogique et s'est occupé de la co-scénarisation des contenus avec nous. Et nous, on s'est occupé de la partie technique. What's next? Alors ça, c'est pour information, je sors un peu du sujet. Notre prochain jeu qui est actuellement en cours de développement, e-selling, un jeu qui est un jeu de formation à la relation client en point de vente. Là, il s'agit de la relation client face à face. Et c'est un jeu qui est en cours de conception avec l'école de commerce Schema et le laboratoire Jericho de l'Université de Lille 3 et qui est cofinancé par Pictanovo, ex-Polymage Nord-Pas-de-Calais. Merci de votre attention.